contamination à la Covid-19, tandis que les États-Unis ont donné leur feu vert à un deuxième vaccin. Les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé à cristalliser le projet national de développement de 1000 villages dans les gouvernorats de la République, et ce, dans le cadre du développement durable visant la campagne égyptienne pour augmenter la capacité des infrastructures. Le président el-Sisi s'exprimait lors d'une réunion avec le conseiller du président de la République pour l'urbanisme, le général Amir Saïd Ahmed. Le porte-parole de la présidence, Bassam Radi, a déclaré que la réunion a porté sur le plan exécutif du projet national de développement de 1000 villages répartis sur environ 22 gouvernorats en intégration avec le programme national Vie décente pour le développement des agglomérations rurales en 3 étapes. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'Égypte continuait ses efforts soutenant la cause palestinienne, l'une des questions constantes de la politique égyptienne. Le chef de l'État s'est exprimé lors d'une rencontre aujourd'hui avec le vice-premier ministre et ministre jordanien des Affaires étrangères et des expatriés, Ayman Safadi, et le ministre palestinien des Affaires étrangères et des expatriés, Riyad el-Malki, en présence du ministre des Affaires étrangères égyptien, Sameh Choukri. Le porte-parole de la présidence, Bassam Radi, a déclaré que la réunion a porté sur les efforts déployés afin de reprendre le processus des négociations sur la cause palestinienne. À cet égard, le président el-Sisi a affirmé que l'Égypte poursuivra ses efforts pour que les Palestiniens reprennent leurs droits légitimes et établissent leur État indépendant selon la légitimité internationale en tenant compte des changements sur les scènes régionales et internationales. De leur côté, les ministres jordaniens et palestiniens des Affaires étrangères ont salué les efforts déployés par l'Égypte soutenant la cause palestinienne. La réunion a également abordé la poursuite des consultations intensives et la coordination entre toutes les parties sur diverses questions liées à la question palestinienne. À l'issue d'entretiens tenus au Caire, une conférence de presse conjointe entre le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri et ses homologues jordaniens Ayman Safadi et palestinien Riyad el-Maliki a eu lieu. Sameh Choukri a affirmé que la réunion tripartite s'inscrit dans le cadre de la coordination pour établir un État indépendant dont la capitale est Jérusalem. Il a également ajouté que les entretiens intervenaient dans le cadre de poursuivre les efforts égyptiens pour aboutir à un règlement équitable de la cause palestinienne. De son côté, Safadi a affirmé que la cause palestinienne restera la question primordiale arabe. Pour sa part, el-Maliki a déclaré qu'il existait une coordination égypto-jordanienne-palestinienne pour traiter avec l'administration américaine. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri a reçu le vice-premier ministre, le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi et le ministre palestinien des Affaires étrangères Riyad el-Maliki avant le début de la réunion consultative tripartite sur la cause palestinienne et les questions d'intérêt commun. Le PDG de l'association Arborelium, Ahmed Galel, a affirmé que la tenue de la 7e édition de la conférence économique de Arborelium était un grand défi et visait à participer à l'évolution de l'Égypte sur fond de la pandémie de coronavirus. Le PDG donc s'exprimait lors de l'inauguration de la conférence intitulée « Réalisation et défis sur fond de la pandémie de coronavirus ». Notre envoyé spécial, Wael Saïd, était sur place. L'association Arborelium a organisé samedi la 7e édition de la conférence économique sous les auspices du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. Plusieurs ministres, hommes d'affaires, ont participé à cette édition, dont le ministre du Tourisme et des Antiquités Dr Khaled Al-Anani, le ministre du Pétrole Dr Tora El-Molla, le ministre de la Jeunesse et du Sport Dr Ashraf Sobhi et la ministre de la Planification et du Développement local, également présidente du comité de suivi des évolutions de la conférence Dr El Saïd. L'État est intéressé par les domaines de télécommunications, la communication à distance et la transformation numérique. Mais à cause de la pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde, le plan de notre pays en matière de développement durable de l'Égypte 2030, le gouvernement égyptien a adopté une stratégie nationale pour relancer l'économie. La conférence a été tenue sous les slogans « Réalisation et défis sur fond de la pandémie du coronavirus ». Au début de l'événement, l'association Arborelium a projeté un court-métrage qui étale les efforts du pays pour faire face au Covid-19.
Le PDG d'Akhbar El-Yom, M. Ahmed Galal, a prononcé les discours inaugurables où il a mis l'accent sur les efforts du président Abdel Fattah el-Sisi et du gouvernement durant la première vague de la pandémie afin d'éviter ses impacts sur le pays et son économie. L'État a consacré $1 milliard pour lutter contre la pandémie et renforcer l'économie égyptienne en fournissant de nouveaux investissements dans différents domaines. Cette conférence vise à assurer la coopération entre tous les secteurs de l'État dans la lutte contre le Covid-19. Malgré les effets néfastes qu'a eu la pandémie de coronavirus sur l'économie mondiale, cependant l'État égyptien continue de déployer tous les efforts possibles pour renforcer le développement et consolider l'économie égyptienne. Wael Saïd, Nal TV International. Le Parlement égyptien, présidé par Dr Ali Abdelal, a suivi avec grande insatisfaction les instances inscrites dans la résolution du Parlement européen concernant la situation des droits de l'homme en Égypte, qui comportait de nombreuses erreurs et des informations contraires à la réalité en Égypte, considérant que la décision du Parlement européen était incapable et inappropriée pour le partenariat stratégique égypto-européen. Le Parlement égyptien a rejeté la décision du Parlement européen, la décrivant d'une expression des objectifs peu politisés et d'une approche déséquilibrée. Dans sa déclaration, le Parlement égyptien a appelé le Parlement européen à ne pas s'autoproclamer comme le gardien de l'Égypte et à s'éloigner de la politisation des questions de droits de l'homme pour des fins politiques ou électorales, en les appelant à considérer objectivement la réalité des affaires en Égypte et à s'écarter de la politique de 2 poids, 2 mesures. Le Parlement a fait part de son plein étonnement vis-à-vis des allégations faites par le Parlement européen concernant les procédures judiciaires en Égypte. Le Sénat a également rejeté catégoriquement le communiqué du Parlement européen disant qu'il ne contenait que des allégations qui n'ont rien à voir avec les droits de l'homme en Égypte. Le président du Parlement arabe a lui aussi rejeté la résolution du Parlement européen sur l'état des droits de l'homme en Égypte. Le ministère égyptien de la Santé a annoncé hier que 238 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris de la Covid-19 à 106 157. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 579 nouveaux cas testés positifs et 29 décès avaient été enregistrés hier. L'Égypte comptabilise jusqu'à présent un total de 124 280 cas de contamination, dont 7 041 décès. L'Italie va se reconfiner pour les fêtes de fin d'année dans l'espoir d'éviter un nouveau rebond des contaminations au Covid-19, tandis que les États-Unis ont donné leur feu vert à un deuxième vaccin. En Afrique du Sud, les autorités ont annoncé qu'une nouvelle